Bien, chers amis, nous comptons avec vous une fois de plus pour que nous soyons capables de porter par vous et le message de la parole de Dieu. Et c'est un privilège pour nous faire ça. Et Bible là, pour mettre nous côté deux ou trois, nous rassembler dans le nom de Jésus-Christ, dynamitant. En nous prier le Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions dans le moment ça pour grâce et bonté. Merci pour parole que vous nous, quel que soit à côté que nous y est. Lorsque nous unissons nous autour de parole ça, cet esprit au descend et prend place dans le temps. Dans le moment ça, nous avons besoin de parole. Et pour guérir nous, c'est ça le même dit dans la parole là. Tu envoies ta parole. Vous voyez parole et le monde qui recevra yo guéri. Et parole pas jamais aller pour lui tourner sans pas faire effet. Et nous prions permettre que parole ça qui peut aller proclamer, capable de faire effet dans les cœurs qui découragés, dans les cœurs qui malades, dans les cœurs qui tourmentés, troublés, dans les cœurs au Seigneur qui a souffri, et fait que parole ça capable de faire effet dans mi-temps famille qui a pleuré, dans mi-temps famille qui a souffri, dans mi-temps famille qui a crié, spécialement dans le moment ça à côté que n'a enduré un peu partout sous terre cette pandémie. Et nous prions au Dieu, fait que nous avons toujours réalisé que notre Dieu règne encore. Tu es sur ton trône. Tu domines sur les nations. Tu domines sur la terre. Et nous ne connaissons pas dominer sur moi, dominer. Tu es avec nous. Tant que parole dit, l'Éternel des armées est avec nous. Et le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Bénis-nous pendant la plouvie parole, ça, ces prières nous adressées à vous-même dans le beau nom de Jésus. Amen. C'est dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe chapitre 26, verset 3. C'est un seul verset. Je vais lire pour vous-même. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Lui, parole ça, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Je vais lire encore. Ésaïe 26, verset 3. Et c'est un verset que vous avez besoin de mémoriser, surtout dans Joussaï. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Moi, je vais parler de son sujet que ni et moi-même et vous-même besoin dans le moment ça. La paix. La paix, c'est mot ça qui résonnait deux fois, qui soulignait deux fois dans le verset que nous sommes lire là, dans Isaïe 26, verset 3. La paix, la paix. Il répétait deux fois. Moi, je vais prêcher sur la promesse de la paix. La promesse de la paix. Promesse qui est dans Isaïe 26, verset 3, c'est une promesse que bon Dieu t'a baillé Israël à un moment sombre de l'histoire. Il y a un moment qui était sombre dans l'histoire d'Israël. Et malgré que ça datait de plus de 2700 ans, et promesse ça, li kembe toujours. Li ka appliqué à nous-mêmes encore aujourd'hui. Quand nous sommes assaillis par toutes sortes de calamités et d'épreuves, cette promesse tient encore. Lorsque nous constamment menacés par ces trois grands ennemis, il y aurait les trois grands ennemis, le doute, la peur et les inquiétudes. Promesse ça, il est là encore. Et par les temps qui courent, le doute, la peur, les inquiétudes, c'est plus gros ennemi, non. Bon Dieu, laissez-nous encore cette promesse de paix. Mais promesse de paix, ça, pour nous joindre, il faut nous vouloir. Et nous besoin. Leur besoin bagaille, leur vouloir ou chercher. Ésaïe 30, verset 15, dit parole ça, par rapport à leur vouloir en bagaille. Pour joindre, il faut vouloir. Il dit dans Ésaïe 30, verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ça, c'est la première vérité. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Verset à continuer dans Isaïe 30, verset 15. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance que sera votre force. Et puis il dit après, mais
vous ne l'avez pas voulu. Écoutez, Esaïe 30, verset 15 fait connaître que la paix que moi-même avec ou besoin, pour nous joindre, il faut nous vouloir. Et si, plus que jamais, aujourd'hui, nous avons besoin de paix, parce que les jours sont mauvais. Et promesse Esaïe 26, verset 3 a dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Lorsque mon Dieu t'a baillé Moïse l'ordre sous comment pour le bénir, peuple Israël là, bon Dieu t'a dit, Moïse, lorsque la béni peuple là, bénir comme ça. Et nous jouons une bénédiction ça dans le livre Nombre, chapitre 6, verset 24 à 26. Il dit parole ça yo, Moïse te prononcer parole ça yo sous peuple là. Il dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et t'accorde la paix, la paix. Ainsi qu'il y a deux bénédictions spéciales qui étaient attachées à prononcer, lorsque Moïse a prononcé les bénédictions sur le peuple là. C'était la grâce et la paix. Ainsi, dans ce texte d'Ésaïe 26, verset 3, il y a une condition à celui qui est ferme dans ses sentiments. Il y a une bénédiction. Tu assures la paix, la paix. Et il y a une raison, c'est-à-dire une explication, parce qu'il se confie en toi. Est-ce que dans Isaïe 26, verset 3, il y a une condition, il y a une bénédiction, et il y a une raison. Et les relatives à l'expérience d'une double paix. Son double paix, oui, la paix, la paix. Et anglais a dit, that will keep him in perfect peace, whose mind stay on thee. Et c'est anglais a parlé de mind, et le siège de notre intelligence. Et dans Isaïe 26, verset 3, il fait connaître que la paix que vous avez besoin, la paix qu'on va chercher là, pour jouer, il faut que on focus sur bon Dieu. Il faut qu'on fixe mind, intelligence sur bon Dieu. Et dans la mesure où vous continuez à fixer intelligence sous bon Dieu, sous parole bon Dieu, vous avez besoin de paix ça. Gen bagay, nous pas nécessairement besoin de comprendre comment le marcher. Mais si yo dit nous faisons, nous joignons avec résultat. Et si par les temps qui courent, il nous faut une double portion de paix. Il y a un moment où on va traverser, où besoin d'une double portion de paix. Ésaïe 26, verset 3 parle de cette double portion. Et la Bible nous dirige à la source de cette paix. La promesse du verset qui est devant nous, Ésaïe 26, verset 3, est toujours actuelle. Après plus de 2700 ans, promesse là, elle est encore là. Qui promesse liée? Son promesse qui est là dans une condition, une bénédiction et en raison. Qui ça lié? Monde qui quitte pensée, intelligence, mind, fixé sous bon Dieu, eh bien, Bible a fait connaître, l'a expérimenté une double paix, la double portion de la paix. Nous avons traversé des moments côté que ces trois ennemis a frappé aux portes de toutes les familles, de tout le monde sous terre. C'est le doute, la peur et les inquiétudes. Et si on a suivre nouvelles, si on rete sous mauvaise nouvelle, ou a vraiment grand pile doute, ou a vraiment peur en pile, ou a vraiment en pile inquiétude. Voilà pourquoi Romains 12, où on lit passage ça, versets 1 et 2, lui dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça qui veut dire, il faut que à travers parole, mon Dieu, nous restions avec Dieu, nous fixés sous promesse, mon Dieu, une façon pour que nous puissions remporter victoire sur le doute, pour nous remporter victoire sur la peur, pour nous remporter victoire sur les inquiétudes. Et si la paix, ça que Ésaïe 26, verset 3 fait mention de l'IA, cette double paix, la paix, non
forme littéraire, langue hébreu, langue araméen fait le tout, lorsque vous mettez en phase sur un mot, vous répétez le 2 fois. La paix, la paix. C'est ça qui fait que il y a une version qui traduit par paix parfaite, paix profonde. Il y a même sens avec lorsque Jésus-Christ était qu'on parlait, Jésus-Christ qu'on dit en vérité, en vérité. Lorsque il dit 2 fois, c'est pour montrer qui force ça que l'abdi a gagné. Dame attirer attention sur au premier aspect d'un message là, pas oublier sujet non, la promesse de la paix. Et dame attirer attention sur le guide de la paix. Pour jouer la paix ça, il faut que grand monde qui prend main, qui pour mener un côté paix ça aille. Parce que il dit tu assures la paix. Qui est-ce qui tue ça? C'est l'Éternel des armées, en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La paix décrite dans ce verset est une paix parfaite, son double portion de paix. Et qui sa paix ça veut dire? La paix dans le mot hébreu, c'est le mot shalom, dans la langue hébreu. C'est le mot shalom. Et shalom, c'est un mot qui veut dire une harmonie intérieure. Mot shalom, non, il renferme l'idée de santé complète. Le corps, l'âme et l'esprit. Mot shalom, non, il renferme l'idée de bien-être complet. Shalom. Et c'est raison ça qui fait que Juifs, Israélites, qu'on salue l'autre, et aujourd'hui, ils fait ça encore par shalom. Son souhait que lié, que monde qui recevra souhait ça, c'est une façon pour dire, souhaiter que corps, âme, esprit complet et en santé. Shalom. Ainsi, la paix parfaite vient de Dieu lui-même. La paix parfaite vient du Dieu parfait. Parce que non bon Dieu même. C'est pour cela qu'il est le guide de la paix. Non bon Dieu, c'est Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Et il veut dire, c'est l'Éternel notre paix. Et il répétait 170 fois dans la Bible. Pas que l'autre côté, on est capable de joindre bien-être ça, pour corps, pour l'âme, l'esprit, que nommé Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. Parce que Shalom veut dire ce qui est complet, ce qui est fini, ce qui est achevé, ce qui est parfait. C'est ça, Shalom veut dire. Il y a un bagage qui est complet, un bagage qui est fini, un bagage qui est achevé, un bagage qui est parfait. Et nous comprenons que c'est Jésus-Christ même qui c'est le guide de la paix. Dans Ésaïe 9, verset 6, il y aurait Jésus le prince de la paix. Et c'est pourquoi il a pu calmer la mer, parce qu'il est le prince de la paix. Il a pu calmer la mer. Dans Marc chapitre 4, verset 39, pas oublier, pendant que lui-même avec disciples, t'es dans un petit canot, et il y a un vent levé sur la mer, l'eau a rentré dans le canot là, d'où peur, inquiétude envahit les disciples. Et voilà qu'il y a allé, il réveille. Il réveille. Quand il le leçon dans l'histoire ça, et c'est pas parce que Jésus dans le tout qu'a fait que vent pas souffler sous ça, et vent pas souffler pour ça. C'est pas parce que Jésus-Christ a avec vous qu'a fait que l'eau pas essayer de rentrer dans le canot ou dans le bateau. C'est pas parce que Jésus-Christ a avec vous qu'a fait que pas de problème. Mais toutefois, il faut que vous preniez le temps pour réveiller Jésus. Réveiller Jésus. Écoutez bien, il ne sommeille ni ne dort celui qui gagne Israël. Mais bon Dieu voulait que dans des situations que nous y est, c'est nous qui devons prendre l'initiative pour nous chercher bon Dieu. Pour nous dire, bon Dieu, nous avons un problème. Et au songer, c'est en réveillé. D'ici Dieu allait réveiller Jésus, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et la Bible a dit, et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Qui est-ce qui est capable de calmer la mer? Excepté le prince de la paix. Et si Jésus-Christ, il est le guide de la paix. Voilà pourquoi au psaume 23, nous comprenons. Et pour quelle raison? Il dit, Jésus-Christ notre berger, il me conduit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et si Shalom, c'est une paix qui restaure. Et le chemin de cette paix, c'est Jésus. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin. C'est le chemin qui mène vers tout ça
qui bon pour corps, non, avec l'esprit. Dans Jean 16, verset 33, Jésus-Christ dit parole ça, yo, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est Jésus-Christ qui dit ça, oui. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Cette double paix, la paix, nous avons besoin de double portion ça. Double portion paix ça. Nous avons besoin, le message aussi. Si bon Dieu, si nous pas demandé bon Dieu double portion paix ça, n'a perdu tête, nous, n'a troublé, n'a tourmenté, nous pas même où c'est vivre, n'a vivre. Si nous pas demandé bon Dieu, bah non, cette double portion de paix. Dans Jean 14, verset 26, alors verset 27, Jésus-Christ dit disciples, je vous donne la paix. Après ça, il dit, je vous donne ma paix. Oui, il dit, la paix, ma paix. Et je vous donne la paix, ça c'est la paix générale. Mais je vous donne ma paix, ça c'est une paix spéciale. Il y a une paix générale, il y a une paix spéciale. Il y a une paix générale que tout le monde est capable de joindre la donne. Ça, son paix qui sortit dans la grâce générale de Dieu. Mais il y a une paix spéciale. C'est une paix qui sortit dans la grâce spéciale de Dieu. Et cette double paix, et la paix générale, et la paix spéciale, c'est pour les enfants de Dieu. Et si Jésus-Christ, il est le guide de la paix. Dans un moment, côté que le monde troublé, le monde tourmenté, en bas une pandémie qui a semé deuil, qui a semé pleurs dans les familles, en bas une pandémie côté que en pile monde a mouru sous terre. Et dans un moment côté que gon menace de maladie, gon menace de mort qui pendait sous tête en pile monde sous terre, et bien dans un moment comme ça, qui ça capable de nous vivre? La paix. Qu'on est que le guide de la paix, qui est Jésus, nous tient par la main. Et il va nous conduire près des eaux paisibles. C'est Jésus-Christ qui va conduire nous près des eaux paisibles. Et ce faisant, il va restaurer notre âme. Shalom. Jésus-Christ, il est le guide de la paix. C'est lui, d'après Isaïe 26, verset 3, qui assure la paix. L'histoire a raconté une jeune fille qui était coincée au 10e étage d'un bâtiment, d'un gros caille qui prend du feu. Il est aveugle, papa le bat là. Et voilà que du feu apprend, et il tâtonnait pour venir aux fenêtres. Il ouvrit fenêtre là, malgré l'aveugle. Il tendait voix qui en bas, cap dit, sautez, n'apprend. Sautez par la fenêtre, n'apprend. Jeune fille a, il hésitait pour le sauter, parce que le pas connaît pour qui ça doit sauter, il pas connaît s'il pas mourir, s'il sauter dans le 10e étage, yon caille. Et puis il tend une voix qui dit, c'est papi, ou tendez voix moins, ou mettre sauter ma prend, et cool tendez voix papa, il dit, ok papi, m'a sauté kounière, il sauté, et tout le monde, t'es content, ouais, il t'échappé, parce que yo t'es qu'étant, préparer des choses pour recevoir lorsque le sauter a. Mais ça que pour te faire le sauter a, c'est lorsque tu es dans des voies papales. C'est ça que tu es capable de faire, les quitter 10e étage là, en chute libre. Mais par contre, comment l'échapper? Mais tu es dans des voies papales qui disent, ou mettre sauter, m'apprendre. Écoutez, lorsque nous connaissons que bon Dieu attend nous, bon Dieu attend nous, même lorsque nous avons glissé, nos chutes libres, nous par contre, qui ça prend le passé? Mais le fait que nous entendons la voix de Dieu qui dit non, ou mettre sauter. Sauter, parce que voix mon Dieu parler, il est le guide de la paix. Nous allons attirer l'attention en deuxième lieu sur le gardien de la paix. Le gardien de la paix. Non seulement Jésus-Christ guide nous vers la paix, c'est lui la paix, mais il peut nous garder en paix. Il est le gardien de la paix. Jésus seul peut nous garder en paix. Moi, mes Psaume 121, côté que le dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Wally, Psaume continue, il dit, la garder, la garder, la garder, la garder. Et la paix que Jésus-Christ baille là, comme le gardien de la paix que l'Ikembe la donne, il pas tant coup la paix l'homme baille. C'est peut-être ça dans Jean 14, verset 27. Il dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
Notez avec moi la qualité de sa paix. La qualité de la paix que Jésus-Christ baille là. Cette paix que Jésus-Christ donne, ce n'est pas la paix de l'ignorance. Il y a la paix de l'ignorance. La paix de l'ignorance est imparfaite. Qui ça la paix de l'ignorancier? Vous imaginez que vous avez la paix et c'est faux. Ou imaginez que vous avez la paix et puis c'est pas vrai. Ça c'est la paix de l'ignorance. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, il dit Paul ça, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une nuit soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte. La paix de l'ignorance, c'est lorsqu'on croit en paix et puis c'est pas vrai. Dans Jérémie 6, verset 14, il dit Paul ça, paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ou, oui, l'homme croit en paix, et pourtant, on pas en paix. Ça, c'est la paix de l'ignorance. Il y a aussi la paix de la dépendance. La paix de la dépendance, c'est une paix qui dépend des circonstances. C'est une paix qui dépend des choses. C'est une paix qui repose sur une personne. Ça, c'est la paix de la dépendance. L'on dépend d'un équipe pour en paix. L'on dépend de circonstances là pour en paix. L'on dépend d'une équipe bagaille pour en paix. Ah, sans pile risque, oui. Pour qui raison? Les circonstances changent. Les choses changent. Les gens changent ou bien meurent. C'est ça qui fait que la paix de la dépendance n'est pas la vraie paix. Non seulement la paix de l'ignorance n'est pas la vraie paix, la paix de la dépendance n'est pas la vraie paix, mais il faut noter dans le passage-là que paix que Jésus-Christ baille là, paix que nous assurer que nous avons joint dans l'IA, c'est pas une paix qui chita sous l'ignorance. C'est pas une paix qui chita sous ça l'homme a baille, l'homme pas kakembe. Parce que ça Jésus-Christ baille lui-même, les kakembe. Et si, notez avec moi, premièrement, la qualité de la paix. La qualité de la paix que Jésus-Christ donne, c'est une paix parfaite. Cette paix est parfaite. Elle est bonne en toutes circonstances, pour toutes les circonstances. Dans toutes choses, cette paix-là. Quel que soit le problème qu'on gagne, cette paix est au rendez-vous. Notez avec moi la quantité de la paix que Jésus-Christ donne. On dit quantité. Est-ce qu'on peut mesurer la paix? Oui, on peut mesurer la paix. Par exemple, Jésus-Christ dit comme ça, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et s'il y a une comparaison. Et si la paix que Jésus-Christ donne, c'est-à-dire la provision de la paix de Dieu, est suffisante pour répondre exactement à tous nos besoins. La paix, mon Dieu, elle est suffisante pour répondre exactement à tous nos besoins. Maintenant, quelle est la signification de paix parfaite? En hébreu, c'est paix, paix. C'est une double paix. En Philippiens 4, verset 7, lors du verset 6 et 7, dans l'Église, dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous voyez ça dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, voilà ce que fait la double paix. Double paix, mon Dieu, bah là, elle garde vos cœurs et vos pensées. Le cœur, c'est le siège des sentiments, et nos pensées, c'est le siège des raisonnements. Et si cette double paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ, comme le gardien de notre paix, il nous donne une paix de qualité. Il nous donne une paix suffisante. Quantité la paix que le bail là, il suffit. C'est peut-être ça, lorsque Paul a un problème, Paul prie, mon Dieu dit Paul, grâce point suffit pour même. Tout ça, mon Dieu, bah, il suffit. Tout ça, mon Dieu, bah, il suffit. S'il bon la grâce, il suffit. S'il bon la paix, il suffit. D'ailleurs, ça, mon Dieu, bah, là, il est toujours dépassé sa besoin. Dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, même lorsque nous prions, bon Dieu, bah, nous, au-delà de ça que nous demandons, de ça que nous pensons. Dans Éphésiens 3, verset 20, il fait comme ça. Et notez avec moi, Jésus-Christ comme le gardien de la paix, non seulement la qualité de la paix qu'il donne, la quantité de la paix qu'il donne, mais aussi la fidélité de la paix qu'il donne. C'est une paix, alors c'est une
paix qui chasse notre peur. C'est une paix qui demeure. Elle est permanente. Ça fait elle permanente. C'est parce que Jésus-Christ est toujours avec nous. Avant qu'il quitte terre, en soignant ça, Jésus-Christ dit, il est des disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Aussi longtemps que Jésus-Christ est avec nous, n'ont pas besoin de peur en rien parce qu'il est toujours là. Et si, verset a dit, toujours là dans Isaïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Nous avons noté avec vous le guide de la paix. Nous avons noté avec vous le gardien de la paix. Nous allons noter avec vous maintenant la garantie de la paix. La garantie de la paix. Et verset a dit, tu assures la paix. C'est une grosse garantie. L'homme doit assurance. L'homme doit assurance. Ils sont garantis que le bord. Et c'est comment trouver cette paix parfaite? Comment quelqu'un qui a dit, pasteur, moi comprendre, Jésus-Christ est le guide de cette paix. Moi comprendre, il est le gardien de cette paix. Maintenant, tu me parles de la garantie de la paix. Parce qu'il dit, tu assures la paix. Mais pasteur, fais-moi connaître comment la trouver. Mais soulignez avec moi, encore que le mot paix est répété deux fois dans le passage. Et m'a attiré l'attention sur garantie que nous gagnons, que nous sommes capables de joindre cette double portion de paix. Qui est-ce qui garantit nous? Notez avec moi, premièrement, Jésus-Christ est notre garantie. Jésus-Christ est notre garantie. Dans Philippiens 4, verset 6-7, il souligne que Jésus-Christ est la source de notre paix. Dans Jean 14, verset 27, nous lisons tout à l'heure, Jésus-Christ dit à bouche pâle, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix monte là-bas, pas de garantie. Définit baili, et puis, ou qu'a perdu. Pas de garantie. Mais la paix que Jésus-Christ baille là, il garantit. Parce que sa bouche, il dit, il a fait. Et si Jésus-Christ est notre garantie. D'ailleurs, il est le garant de la nouvelle alliance. Par son sang versé à la croix, c'est plus grande garantie que nous sommes capables de gagner. Deuxième garantie, nous, c'est que, garantie pour que nous gagnions la paix, ça, non seulement Jésus est notre garantie, notez bien, il est le prince de la paix. Deuxième garantie, nous, c'est le Saint-Esprit est notre garantie. Le Saint-Esprit. Jésus nous donne sa paix à travers son Saint-Esprit. Galates 5, verset 22 dit ça même. Une non fruit de l'esprit. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est la paix. La paix, c'est une non fruit de l'esprit. L'on petit bon Dieu qui est cet esprit qui habite dans lui, l'on petit bon Dieu qui est cet esprit qui remplit, la joigne que fuit la paix a donné dans le cœur. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Quand le Saint-Esprit de Dieu remplit nos vies, il produit ce merveilleux fruit dans nos cœurs. Ainsi, Jésus-Christ est notre garantie. Le Saint-Esprit est notre garantie. Mais qui ça qui garantit que nous prenons la paix ça? La parole de Dieu. La parole de Dieu est notre garantie. Bon petit verset qui est dans Psaume 119, c'est dans le verset 165. Psaume 119, long en pile. Verset 165. Il faut qu'on vraiment cherche pour 26 versets ça. Son petit verset qui est important pour la paix. Tandis qu'il ça dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Ça qui veut dire ta parole. Et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole ou bien ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Et si, pour jouer la paix dans le moment ça, parole, bon Dieu, c'est garanti, oui. C'est go garanti. C'est peut-être ça. Il dit comme ça, moun qui aime mes paroles, mon Dieu, il y a la paix. La paix. Dans le moment ça, il faut moun prendre temps pour méditer tes paroles, mon Dieu. Et peut-être ça, son premier dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et son premier dit, il est comme un arbre planté près de courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Dans le feuillage de ce fait étoile, tout ce qu'il fait lui réussit. Et si, dans le moment ça que nous avons traversé, moment de doute, de peur et d'inquiétude ça, il faut qu'on prenne temps pour prier, pour mettre pour mind, pour penser, pour sentiment, pour focus sur mon Dieu. Il faut qu'on passe temps dans la parole de Dieu.
Bon Dieu t'a dit, Josué, dans Josué 1er verset 8-9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le bon Dieu dit, Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Qui sont qu'on est capable de nous force dans le moment ça? Qui sont qu'on est capable de nous courage dans le moment ça? Parole, mon Dieu. Matin, lis parole, mon Dieu, méditez-le. Dans mes temps de journée, lis parole, mon Dieu, méditez-le. À souhait, lis parole, mon Dieu, méditez-le. David dit, je serre ta parole dans mon cœur. Le nous serrer parole, mon Dieu, dans le cœur, nous. C'est pas faire seulement parole là, faire en sorte que nous ne pas pécher. Le nous serrer parole, mon Dieu, dans le cœur, nous. C'est parole ça qui va nous la joie. C'est parole ça qui va nous la paix. C'est parole ça qui fait que grâce, mon Dieu, vienne joindre nous. Parce que Dieu, c'est la parole. Parce que la Bible n'a pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Oh, faut nous serrer dans le cœur, nous. Faut nous serrer dans le cœur, nous. Écoutez-nous. Ainsi, dans le moment ça, l'on peur, il faut que vous programmez intelligence avec parole, mon Dieu. Non, Romains 12, verset 1 et 2, il fait qu'on est, ça me parle de livre comme ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, soyez transformés. Et verbe transformer, c'est même verbe ça que nous jouons lorsque un chenille a tourné papillon. Je suis capable facilement dire, soyez métamorphosés. Comment métamorphoser? Par le renouvellement de votre intelligence. Dans le moment que nous avons traversé là, moment de doute, de peur et d'inquiétude, ça, petit bon Dieu doit métamorphoser. Faut nous métamorphoser. Si nous pas métamorphoser, la peur a tué nous. Si nous pas métamorphoser, le doute a tué nous. Si nous pas métamorphoser, inquiétude a tué nous. Mais comment pour nous métamorphoser? Comment pour nous transformer? Par le renouvellement de l'intelligence. Comment l'intelligence renouvelée? Avec parole, mon Dieu. Parole, mon Dieu. Ainsi, en matière de garantie pour trouver cette paix, Jésus-Christ est notre garantie. Le Saint-Esprit est notre garantie. La parole de Dieu est notre garantie. Écoutez-moi, notre garantie encore. L'obéissance est notre garantie. Il faut obéir, mon Dieu, oui. Il faut obéir, mon Dieu. Il faut marcher dans l'obéissance. Le texte dit, celui qui s'appuie sur toi. Moun qui appuie sur mon Dieu. Anglais a dit, moun qui quitte pensée yo, fixé sous mon Dieu. Mind yo, intelligence yo, fixé sous mon Dieu. Quand nous faisons notre part, Dieu fait sa part. L'un fait partie pas nous, bon Dieu a fait partie par là. Parce que nous, dans Isaïe 26, verset 3, gagnons condition, gagnons bénédiction, gagnons raison. À celui qui est ferme dans ses sentiments, ses conditions, tu assures la paix, ses bénédictions, parce qu'il se confie en toi. Ses raisons et tout marcher ensemble. Jean dit obéir quoi? C'est tout ça pour nous faire, pour nous compter dans Jésus. Nous devons obéir quoi? Obéissance, c'est une garantie. Jean 14, 15, Jésus dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance, l'obéissance. Jésus-Christ c'est garanti nous. Saint-Esprit c'est garanti nous. Parole de Dieu c'est garanti nous. Obéissance c'est garanti nous. Mon autre garantie encore, nous venons dans Philippiens 4, verset 6-7. La prière et l'action de grâce, c'est garanti nous. La prière et l'action de grâce, c'est garanti nous. Philippiens 4, 6-7 dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est pour la paix, on voit une ça, non? Sur la paix, pour prendre Jésus comme garantie, pour prendre Saint-Esprit comme garantie, pour prendre la parole comme garantie, pour prendre l'obéissance comme garantie, pour prendre la prière et l'action de grâce comme garantie. Là, on peut prier. Depuis on peut commencer à douter ou inquiet, surtout nous, ça, priez, priez, prends parole, bon Dieu, méditez-le, tendez message, parole, bon Dieu, on saisit pour eux. Quand on fait ça, il y a une double portion de paix envahie. Vous connaissez le bois de chêne, gros arbre ça, qui produit bois ça, il y a les chênes. Son bois qui fort en pile. Vous voyez ça qu'elle fort? C'est à cause de ces racines qui sont très profondes. Le vent soufflé, le tempête à ferrage, l'arbre de chêne n'est pas intimidé. Même si caillou derrière pied bois, ou même qui n'a caillou on peur, mais bois de chêne n'a pas peur. Ça qu'elle pas peur. Parce que racine n'est profonde. Écoutez, de même, quand votre paix en Dieu est profonde, aucune tempête ne peut vous ébranler. Depuis là,
la paix qu'on gagne dans mon Dieu. Depuis la paix qu'on gagne dans mon Dieu, elle profonde, pas de tempête cap caïbrelé. Surtout sous gain cette double paix. Gagnons, monsieur, il y aurait les Frédéric Handley. Monsieur son pilote lié. Pendant que la piloté un avion au Moyen-Orient, et l'État portait une provision à aller dans notre pays, et monsieur était pour contre l'avion, et puis il apercevoir un rat qui a traversé dans l'avion. On rate. Monsieur peur. Le rat là, le peur. Parce que il n'a pas quitté pilotage là pour aller rat là. Et puis grande peur que le gagné pendant que l'a traversé les mers de l'Arabie Saoudite, plus grande peur que le gagné. Il dit, si rat ça manquait à le manger, une ou deux fils dans l'avion, là, il y a un problème. Parce que depuis on rat, ouais, fil, là, il manger fil. Mais pendant que l'avion, monsieur songeait, lorsque le tape apprendre comment pour le piloter l'avion, il était songé que là, pas qu'à vivre à haute altitude. Et depuis on arrivé à haute altitude, l'a mourir. Monsieur était songé d'apprendre ça. Et qui ça le fait? Parce que son erreur qui était fait quand même, pendant que le porte-avions l'ouvrit, il y aura une façon d'y rentrer. Mes amis, par un côté, non, on n'a pas vu rentrer. Et voilà que le monsieur songeait ça le apprendre. Lorsque le t'a piloté, monsieur prend avion, lui fait le monter, puis plus, lui voyait à 5000 pieds additionnels. Plus haut toujours. Et là, lui fait avion monter en altitude, plus haut que côté le terrain, lui pas des bruits là encore. Et c'est lorsque l'avion atterrit, monsieur rat là mourit dans l'avion. Qui sont qu'on est tué rat là? Et pas les tuer rat là, non? C'est altitude rat là qui tue. Altitude avion qui tue rat là. Et m'abdo, son histoire qui est capable de faire rire, mais son histoire vraie. Mais qu'on leçon d'histoire. Qui leçon lié? Depuis ou gen bagay nan vie ou, kap trouble ou, kap tourmente ou, monte plus haut. Quel que soit ça qui n'en vie ou, quel que soit problème qui n'en vie ou, quel que soit trouble qui n'en vie ou, quelle que soit difficulté qui n'en vie ou, qui fait que, ou par contre ça pour faire, ou commencer à envahir par doute, par peur, par inquiétude, montez plus haut. Quand vous avez des problèmes dans votre vie, montez plus haut et le problème disparaîtra en altitude. Votre attitude détermine votre altitude. C'est attitude qui a déterminé altitude. Montez plus haut. Montez plus haut dans la prière, montez plus haut dans la louange, montez plus haut dans l'adoration, montez plus haut dans chercher l'Éternel. Dans Psaume 34, Psalmiste a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il dit, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ah, et votre attitude détermine votre altitude. Montez plus haut. Dans le moment ça, l'enlever le matin, montez plus haut dans la prière. Montez plus haut dans la méditation de la parole de Dieu. Montez plus haut, montez plus haut. Je lève les yeux vers les montagnes. Montez plus haut. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui avait les cieux et la terre. Montez plus haut. Il faut remonter plus haut. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Montez plus haut. Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Montez plus haut. Ainsi, pour cette promesse de paix, j'ai souligné pour vous, à partir du texte d'Ésaïe 26, verset 3, le guide de la paix, le gardien de la paix, la garantie de la paix. Et je termine avec ce dernier point, le goût de la paix. Cette belle baraille, leur goûter la paix. Le goût, c'est l'expérience de la paix. La paix de Dieu peut être ressentie. La paix de Dieu peut être ressentie. Dans 1 Pierre 2, verset 2 et verset 3, il dit Paul Sayo, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et puis il a ajouté, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Bible a utilisé le verbe goûter comme un verbe qui exprimait sous fait expérience là. Sous fait expérience là. Écoutez, vous pouvez expérimenter la paix. Si vous avez goûté que le Seigneur
est bon. Dans Somme 34, verset 8, il dit comme ça, sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et sentez, dans la langue hébreu, c'est goûter. Anglais a dit, taste and see how the Lord is good. Écoutez, le goût de la paix peut être ressentie lorsque bon Dieu bon la paix, lorsque je veux une double portion ça, ou qu'on nous joigne, parce que c'est la paix qui surpasse toute intelligence. L'homme pas comprendre. Et cette paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Écoutez, dans le moment ça a fondement de mon Dieu pour le banon, une double portion de paix. Nous avons besoin de sa paix. Il y a des gens qui de actuellement, yo pas quoi dans mon Dieu. Yo pas quoi que gen mon Dieu. Et à vivre sans paix. Heureusement pour nous-mêmes, nous croyons que gen mon Dieu. Nous croyons dans Jésus-Christ. Il c'est Seigneur nous, il c'est Maître nous, il c'est Rédempteur nous. Et nous avons garanti que là, c'est lui-même qui a nous la paix. Il est le guide de notre paix. Il est le gardien de notre paix. Il est la garantie de notre paix. Et il nous donne d'expérimenter le goût de cette paix. Et dans le moment, ça demande, mon Dieu, pour tout le monde qui a côté de ça, au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ, peut expérimenter la paix de Dieu. Pas qu'il y ait monde qui est capable de vivre tout bon sans la paix de Dieu. L'histoire dit, il y a quelques années de cela, il y a un pilote au Texas qui démarrait moteur un avion. Il démarrait moteur avion et puis c'était une machine pour chauffer pour déraper. Et puis voilà que il descend dans l'avion pendant que le moteur a démarré. Il descend pour aller pour un bagaille. Et histoire vraie, histoire fait qu'on est que pendant monsieur gardait, si avion décollé pour contre lui, sans pilote. Li décoller pour contre lui. Pour contre lui. Tout le monde a relé, dit ça pral passer. Heureusement, espace côté que le décollé a été un peu désert, pas de trop caille. Si avion décollé, voilà que la volée environ 10-20 000 pieds, il décollait. Finalement, yo tourne, il virait, il tourne, yo tourne. Parce que le pas de pilote. Et la baille, si avion baille gaz en l'air, sans pilote. Et au compte ça arrivait, seul ça a été à faire, c'est tout gaz qui a fin brûlé. Et lorsque tout gaz qui était dans le avion fin brûlé, il crash, il saute tombé. Vous connaissez, il y a des gens dans que m'a parlé là, qui a piloté la vie sans Jésus-Christ comme le pilote. La vie sans pilote. Et parce que il a volé, Yo pensez que tout va bien. Et pourtant, ça ne va pas. Pas occuper moun nan moment ça yo k'ap dou. Pas gen mon Dieu. Pas occuper moun nan moment ça yo k'ap dou. Et yo même yo pas nan affaire moun k'ap prier mon Dieu yo. Pas occuper moun nan moment ça yo. Nan moment ça que n'a parler là, k'ap nier mon Dieu. K'ap côté bien. Ceux qui sont faits avec groupe moun ça yo qui dit comme ça, yo c'est des athées. Yo ça athée notoire. Yo pas croire dans mon Dieu. Il a prouvé que pas mon Dieu. Babdo, si on est capable de temps pour prouver que pas mon Dieu, que pas mon Dieu, et pas gueule non, et parce que dans le cœur même, cœur dérangé, conscience soit dérangé, que mon Dieu. Et c'est raison ça qui fait que yon homme ne doit prendre temps, la passer des nuits pour rassembler des documents pour prouver que pas mon Dieu. Sous un agnostic qui dit que si un bon Dieu qui crée le ciel la terre, peut-être il là, mais pas grand gens que le cas connaît s'il là. Écoutez, moun capable de tout philosophe, al de tout document, al de tout ça yo capable joindre pour yo capable dire pas de bon Dieu, surtout lorsque la terre a traversé une période difficile, dans une période de pandémie ça. Oh, les athées, les agnostiques sont période qui bon pour yo oui, sont période qui fait que yo dit comme ça, pas ouais m'te dit yo pas de bon Dieu. Je te dis que si mon Dieu était là, t'as fait un bagaille. Écoutez,
yo pas jamais comme ça, Somme 29, te dit. Au moment du déluge, au Psaume 29, il a dit, l'Éternel était sur son trône. Ça qui a passé sous terre, c'est pas mon Dieu qui causait. C'est le résultat de la chute de l'homme. Pauvre, visionnellement, Jésus-Christ a résolu le problème, non? C'est une question de temps pour que royaume, mon Dieu, est capable de vivre sous terre, attends que nous prions tout le temps que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quittez moun qui parler ou parler. Quittez moun qui critiquer ou critiquer. Quittez moun qui dit que la foi nous pas rien. Quittez ou parler. Quittez ou dit des choses de nous. Bible a dit, ne tirez pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Quittez méchants ou non, faire complot. Quittez méchants ou non, faire des plans. Quittez méchants ou non, penser que c'est le bête de ce monde. Écoutez, il y a volé, mais écoutez bien, gon le, il n'y a pas de gaz, il y a crash. Gon le, gaz, il y a fini, il y a crash, il y a saut tombé. Eh, il y a qui est saut tombé, pasteur? Allez, Apocalypse 17 et Apocalypse chapitre 18. Toute méchanceté dans le monde là, toute complot dans le monde là, toute méchante dans le monde là, qui pensait que c'est eux qui cherchent le monde là. Bible a dit que bon Dieu gagne contrôle yo. Et gon le, il a tombé. Dans Apocalypse chapitre 17, 18, il y a Babylone. Babylone, c'est le mot utilisé dans la Bible contre tout le monde qui fait opposition à mon Dieu. Contre tout système qui antichrist et anti-Dieu. Bible a dit Babylone. Et dans Apocalypse, il dit, elle est tombée, la grande Babylone. Écoutez bien, mes bien-aimés. Tout ça, ouais, qui a passé dans le monde, ça. Oh, ciel là, a passé, mais parole de Dieu a jamais passé. Bible a dit, le monde passe. Ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Écoutez bien. Quittez au roulé. Quittez au volé. Il y a bien sous un petit. Tant qu'il y a un petit, il n'y a pas de grand rien. Vous songez un homme ça qui était riche. Jésus-Christ, bah, histoire dans Luc 12. Il te parlait, il dit, regardez, fallait, bien que me gagne, regardez tout ça me gagne à disposition, et grenier mi au plein, il dit, m'a fait place pour plus, côté pour mettre provision, puis m'a dit, non moins, bien pour plusieurs années, manger, boire et réjouir. Oh, monsieur a volé, dans petit avion la ville, pas vrai? Et puis, il pas connaît que bon Dieu qui a contrôlé le bagaille. Monsieur te pensé sans Dieu, li préparer sans Dieu, li planifier sans Dieu, li mourir sans Dieu. Parce que mon Dieu dit comme ça, insensé, à souhait même moi mourir. Et sortez préparer pour que les corps quittent. Et puis il dit comme ça, il en est ainsi de tout le monde qui est riche pour le monde là, mais pas riche pour mon Dieu. Écoutez mes bien-aimés, c'est belle bagaille ça y est. Lorsque nous-mêmes qui sommes petits de mon Dieu, nous gagnons Jésus-Christ comme pilote. Et parce que nous gagnons comme pilote, nous avons expérimenté le goût de la paix. Et si Ésaïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Dans le moment ça, que mon Dieu va à tout le monde qui a écouté message ça au son de ma voix, une double portion de paix. Le guide de la paix, c'est Jésus. Le gardien de la paix, c'est encore Jésus. La garantie de la paix, c'est encore Jésus. Et le goût de la paix, nous qu'à expérimenter si seulement nous disons Seigneur Jésus, moi j'ai besoin de la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence. Ah, ou même qu'à écouter message ça, qui parle Jésus qui est comme sauveur, peut-être comme dit ou pas qu'à expérimenter la paix de Dieu, sans pas expérimenter la paix avec Dieu. Oh, si pour que je me prends Jésus qui comme Seigneur et Sauveur, ou c'est ennemi de Dieu. Parce que c'est ennemi de Dieu pour vivre sans mon Dieu, il faut qu'on croie dans Jésus-Christ qui était allé à la croix, qui versait sang pour le salut de l'humanité. Pour qui ça Jésus qui versait sang? Bible a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, verset 23, Romains 6, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui ça, mon Dieu, fait? Mon Dieu, oui, Jésus-Christ, mourir dans place, nous, pour le capable de pardonner péché, nous,
Il dit dans Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Christ qui mourit pour nous fait que nous avons la paix avec bon Dieu. Nous pas ennemis encore, nous avons réconcilié avec bon Dieu. Si nous demandons bon Dieu pour le sauver dans Jésus-Christ. Dans Romains 5, verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez la paix avec Dieu, vous pouvez seulement dire, non, prière, Seigneur Jésus, recevoir comme Seigneur et Sauveur la vie. Sauvez-moi, Seigneur. Merci du fait que tu mourir sur le bois de la croix pour moi. Écris nom dans le ciel là. Pardonnez-moi de tout péché. Fais-moi une petite, mon Dieu. Et bon, force pour marcher avec vous. Et de vous faire prier ça tout cœur. On peut expérimenter la paix avec Dieu. Romains 10, verset 9, 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Une fois qu'on fait expérimenter la paix avec Dieu, on peut expérimenter la paix de Dieu, qui est dans Philippiens 4, verset 6. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui peut garder nos cœurs et nos pensées. Et cette paix peut devenir une double paix. Et c'est prier moi, pour que tout petit bon Dieu qui a côté message ça, dans le moment ça, face à la pandémie ça, pour nous expérimenter la double paix de Dieu. Shalom, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Prions le Seigneur. Bon Dieu, nous, Papa, nous qui dans le ciel là, dans le moment ça, nous remercions du fait que c'est vous-même, en Jésus-Christ, qui se guide la paix, nous, qui se gardien la paix, nous, qui se garantit la paix, nous, et en Jésus-Christ, nous sommes capables de goûter la paix. Que tout cela qui a écouté le message, ça, recevoir cette double portion de paix, au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen et Amen. Il était bon pour nous ensemble. Verset ça dans Isaïe 26, verset 3. Encouragez-vous pour mémoriser. Vous avez besoin dans le jour ça. Vous avez besoin aujourd'hui. Vous avez besoin demain. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Prenez ça, étudiez-le, mémorisez-le, méditez-le, digérez-le, priez sous lui-même. Et que mon Dieu barre pour expérimenter sa paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Recevez la bénédiction, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de cet esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ et nous accorde la paix, shalom, dès à présent et à jamais. Amen. Que mon Dieu bénisse. Bonne semaine.